Salut, c'est Deli. Aujourd'hui on est samedi et c'est la 6e vidéo du One Day One Team. Aujourd'hui on va parler des déferlantes du NRB, le Nantes Rézé Basket. Le NRB, c'est un club qui est récent puisqu'il est né en 2006. Il est issu de l'union de plusieurs clubs de la région nantaise. Alors qu'il évoluait en 2e division, dès la saison 2007-2008, il accède à la LFB. À partir de 2013, l'équipe se qualifie régulièrement en Coupe d'Europe, en Eurocup, et dispute entre autres 3 quarts de finale en 2011, en 2013 et en 2014. En 2013, c'est aussi l'année où Nantes accède pour la première fois de son histoire à la finale de la Coupe de France, une finale où elles ont échoué contre l'équipe de Latte Montpellier, dont je vous parlerai prochainement. Il faut savoir que Nantes possède la 2e plus grande salle de la LFB. C'est une salle qui contient 4500 places, puisque les déferlantes jouent à la Trocardière. C'est la salle qu'elle partage avec l'Hermine de Nantes, le club masculin de basket qui évolue en Pro B. La salle est super, mais le problème c'est que c'est pas évident de la remplir. Donc, si vous habitez dans la région de Nantes, allez voir les déferlantes jouer. Sans plus attendre, on passe à la présentation de l'effectif, qui est constitué de beaucoup de recrues. À la main, on va retrouver 2 joueuses issues du centre de formation du NRB. Camille Langlais, qui est une joueuse efficace, bonne passeuse, qui aura encore l'opportunité de progresser, tout comme Lisa Dufont, 18 ans, sera là elle aussi pour apprendre et essayer d'aller grappiller des minutes. Elles seront accompagnées par une joueuse très expérimentée. Il s'agit de Bintou Marizi, 36 ans, une joueuse sénégalaise qui a entre autres disputé les Jeux Olympiques en 2016 et le Championnat du Monde en 2018. Au poste 2-3, on retrouve Marie Manet, c'est une internationale française au sein de l'équipe de France 3-3. C'est une joueuse polyvalente, à droite à l'extérieur et qui est capable de défendre fort. Avec elle, on retrouve l'internationale canadienne Samantha Hill, une recrue qui tournait à 11 points par match l'an dernier en Allemagne et qui va pouvoir amener sa combativité et sa polyvalence au NRB. Le club a réalisé un très gros coup avec l'arrivée de Ifi Ebekwe, une Nigériane qui est déjà passée par la France où elle affichait 16 points et 10 rebonds de moyenne. Elle a des capacités physiques impressionnantes qui vont sûrement aider les déferlantes. Malheureusement, elle s'est blessée et est indisponible pour une durée de 4 à 6 semaines. Donc pour combler son absence, le club a fait appel à une internationale serbe, Sacha Sado. Dans la raquette, l'arrivée de Leia Dong, 2e meilleure évaluation du championnat espagnol l'an dernier. Donc là encore, elle va amener beaucoup d'intensité et sa puissance physique pour aller mettre le désordre dans les raquettes adverses. Et Nantes a très bien recruté cette année avec Xiomara Morrison, une joueuse de nationalité chilienne. Alors c'est pas une nationalité qu'on voit souvent dans le basket, mais elle est passée par la WNBA. L'an dernier, elle jouait en Hongrie et elle affichait des stats à 14 points et 6 rebonds de moyenne en Eurocup. Donc c'est du solide. Enfin, une jeune joueuse qui arrive au poste 5 en provenance de Charleville-Mézières, Atoumata Diakité. C'est une joueuse qui n'a pas forcément eu sa chance dans l'équipe des Flammes. Donc elle vient chercher du temps de jeu à Nantes, elle qui fait partie de l'équipe de France U18. Elle espère avoir sa chance. Et justement, celles qui pourront lui donner sa chance, c'est le duo de coach de Nantes. Alors Nantes, ils ont une particularité, c'est une des 2 seules équipes qui dispose d'un duo de coach féminin. En l'occurrence, ici, c'est 2 anciennes joueuses qui sont passées par Nantes, Aurélie Bonan et Camille Aubert, qui sont donc 2 habitués du club. Je trouve ça dommage qu'il y ait si peu de femmes à la tête des équipes parce qu'il y en a certaines qui sont très compétentes et qui n'ont pas forcément leur chance. Donc là, c'est bien que Nantes puisse montrer la voie avec ces 2 coachs. Donc comme je vous le disais, pour moi, Nantes a très bien recruté cette année. C'est une équipe qui peut facilement aller accrocher les playoffs et le top 8 si le collectif prend bien. C'est vrai qu'avec toutes ces recrues, c'est un petit peu la reconstruction et c'est pas facile d'avoir un collectif qui prenne dès le début. Si c'est le cas, on peut avoir de belles surprises, sinon ça peut vite devenir compliqué. Voilà, c'est la fin de cette 6e vidéo du One Day One Team. On a parlé du Nantes Rézé Basket. J'espère que la vidéo t'a plu. Comme d'habitude, j'espère que tu as appris des choses. Si c'est le cas, donne-moi ton avis en commentaire. Donne-moi le nom de la prochaine équipe dont je vais parler. Et n'oublie pas de liker, de partager la vidéo. Comme d'habitude, moi je te souhaite un bon début de week-end et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Bye!